Bonjour, alors je suis Héloïse Dano, je suis bretonne, j'ai 31 ans et il y a 2 ans, j'ai voulu un peu remettre du sens dans mon travail et faire en sorte en fait qu'il corresponde mieux à mes valeurs environnementales et sociales et aussi à mon envie d'avoir plus d'impact direct via mon job. Et du coup, l'an dernier, j'ai fondé une société qui s'appelle Ecologeek dans le but de sensibiliser le plus de monde au sujet du numérique responsable. Donc, pour définir un peu ce que c'est que le numérique responsable, si je synthétise vraiment, en fait, c'est un numérique qui se base sur le respect des 3 piliers du développement durable. Donc, à savoir, premier pilier, le respect de l'environnement, avec un numérique qui a un impact réduit et un numérique au service de l'environnement. Deuxième pilier, le respect de l'humain, de la société, avec un numérique qui est inclusif et qui est respectueux des droits de l'homme. Et numéro 3, le respect de l'efficacité économique, avec un numérique qui est créateur de valeur. Donc en fait, c'est un numérique durable en gros. Et pour cela, du coup, j'interviens auprès de tout type de public, les entreprises, les étudiants, le grand public, sous plein de formats différents pourvu que ça marche. Donc, des ateliers de sensibilisation, des conférences interactives, des formations plus professionnelles, de la formation continue, de la formation initiale et du conseil en schéma directeur du numérique responsable en entreprise. En fait, je veux montrer que tout le monde peut faire quelque chose à son échelle et que d'ailleurs, c'est nécessaire qu'on fasse tous quelque chose. Quels sont les grands enjeux en matière de numérique responsable? Eh bien, à mon sens, l'enjeu principal, ça va être en fait d'introduire ce sujet auprès des collaborateurs sans qu'ils se sentent culpabilisés. Parce que pour qu'une démarche de changement, elle fonctionne, une démarche de changement quelle qu'elle soit, dans une entreprise, il faut réussir à embarquer ses employés, sinon ça va faire un flop. Mais quand il s'agit de développement durable, c'est un peu plus compliqué car cela va faire appel à des émotions qui peuvent être fortes et les personnes peuvent facilement en fait se sentir jugées et avoir l'impression qu'on leur impose quelque chose pour les punir de leur comportement. Donc, c'est très important de soigner sa communication interne et la sensibilisation de ses collaborateurs pour qu'ils comprennent la démarche, qu'ils ne se sentent pas jugés, mais qu'ils prennent tout de même conscience de leur impact et du rôle qu'ils ont à jouer. Et surtout, qu'ils aient envie de se mettre en action par la suite pour que ça fonctionne. Et le deuxième grand enjeu, à mon avis, ce serait en fait de convaincre les dirigeants de la nécessité d'investir dans ce sujet central sur le long terme, parce que le numérique, il est partout, et c'est important de se saisir de ce sujet dès maintenant. Donc, que ce n'est pas juste en rajoutant une casquette au responsable RSE ou au directeur du système informatique que ça va forcément fonctionner. Il faut se donner les moyens de nos ambitions et il faut que ces ambitions, elles soient fortes derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut débloquer du temps, il faut développer des compétences en interne sur le sujet. Donc, il faut faire des formations ou potentiellement faire appel à des experts externes. Il faut dédier du temps à ça. Il faut des budgets pour développer la sensibilisation de tous les salariés. Enfin, tout ça. En termes de défis, comment cela va-t-il se traduire selon toi? Le défi, en fait, c'est de faire comprendre que le numérique, aussi important soit-il, c'est qu'une petite partie des sujets sur lesquels il faut se pencher pour un monde soutenable et que du coup, il faut avoir une vision globale du monde qui nous entoure et surtout ne pas réfléchir en silo, que ce soit en entreprise ou dans la vie de tous les jours. Et pour parler plus du numérique, il faut faire hyper attention à l'effet rebond que le technosolutionnisme peut apporter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que la technologie va nous sauver et en oublient son impact. Par exemple, si on se dit on va créer des équipements moins énergivores et qui fonctionnent plus vite pour économiser de l'énergie, et bien souvent, cela va être accompagné d'une hausse de l'usage et du coup, de l'effet inverse, il y aura plus d'énergie qui va être utilisée. Donc, il faut vraiment se méfier de ça. Et ça, c'est un gros défi quand on voit les communications actuelles de certains gros groupes. Un dernier conseil à nous partager? Donc, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je vais surtout prendre ce temps-là pour rappeler que le numérique, en fait, ce n'est pas que des usages. Ces usages, ils dépendent de matériel, de nos équipements type smartphone, ordi, télé, mais aussi des infrastructures réseau et des centres de données. Et tout ce matériel-là, il a un cycle de vie. Et à travers ce cycle de vie, il va émettre des impacts. Et les plus gros impacts, que ce soit en termes de ressources ou de pollution, ils ont lieu pendant la phase de fabrication de ce matériel. Donc, le but, ça va être de faire en sorte de faire durer ces appareils le plus longtemps possible pour rentabiliser, entre guillemets, leur impact négatif. Donc, la bonne pratique, c'est de faire durer le matériel 1 an, 2 ans, 3 ans de plus. Et à ce moment-là, vous limiterez votre impact. Mais aussi, si on reste dans une vision plus globale du monde, mangez moins de viande, prendre votre vélo, baisser votre chauffage. À bon entendeur.